Et je vous propose maintenant qu'on réfléchisse et qu'on aborde un thème, un nouveau thème, sur un sujet que nous connaissons bien, nous qui maîtrisons et qui connaissons la parole de Dieu, puisque nous allons parler pendant quelques dimanches des béatitudes. Les béatitudes, c'est un passage qui se trouve dans un contexte bien particulier, puisque c'est durant le sermon sur la montagne que Jésus va apporter ces sept phrases qui ont une structure bien particulière, parce qu'elles commencent tous par « heureux ». Ça vous dit d'être heureux ? Alors, vous allez voir que le bonheur selon Jésus est quelque part un petit peu différent dans la mentalité du bonheur tel que l'on peut l'imaginer. D'accord ? Et si ça s'inscrit dans le sermon sur la montagne, c'est tout simplement parce que les béatitudes, chacune de ces 7 béatitudes que nous allons décliner ensemble durant les dimanches qui viennent, a vocation à marquer la mentalité du chrétien. Okay ? Il y a 2 manières de voir les béatitudes. Certains commentateurs expliquent que c'est une marche qui conduit vers la sanctification et vers une progression. C'est-à-dire que chaque béatitude est une étape dans la vie du chrétien. Et puis, il y a une seconde manière de les voir, et c'est celle que nous allons adopter, c'est de dire que les béatitudes, c'est une mentalité qui a vocation à grandir et qui doit se développer dans la mentalité du chrétien. Je fais l'analogie avec un autre thème que nous connaissons bien, celui du fruit de l'esprit, que l'on peut trouver dans Galates 5. Okay ? Le fruit de l'esprit qui est composé de la bonté, de la fidélité, de l'amour, de la maîtrise de soi, etc. Bref, tout ce qui me caractérise. Comment ça ? C'est moche, Rebecca. C'est très, très moche. Et donc, ce fruit de l'esprit, il doit grandir au fur et à mesure de notre vie chrétienne. De la même manière, les béatitudes doivent s'incarner dans nos vies au fur et à mesure de notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'une béatitude doit finalement devenir de plus en plus importante et de plus en plus impactante. Les béatitudes, c'est un tout. C'est un tout qui doit s'inscrire dans notre vie et qui doit s'inscrire dans notre quotidien. Et plus je suis connecté à Dieu, et plus les béatitudes pourront s'incarner dans ma vie et pourront s'incarner dans mon quotidien. Okay ? Et donc, nous allons voir aujourd'hui les 2 premières béatitudes. La première étant « Heureux les pauvres en esprit », car le royaume des cieux est à eux. Et la seconde, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je les redonne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quand même fou de se dire que selon Dieu, ceux qui pourront être heureux, ce sont les pauvres en esprit. Mais ça veut dire quoi en fait ? Parce que c'est vachement barbare comme formulation. Premier mot qui est utilisé, c'est « heureux ». Et on trouve 2 traductions différentes pour traduire ce mot « heureux ». Le premier, c'est « béni ». Dans d'autres versions, vous pourrez trouver « bénis sont les pauvres en esprit ». Et il y a une version qui est très particulière, c'est la version Chouraki, qui traduit d'une manière différente en expliquant que, ceux qui seront heureux, littéralement, ils commencent les béatitudes en disant « En avant ! En avant les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En avant ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. » Et j'aime beaucoup cette traduction parce que finalement, elle nous met en marche, elle nous met en mouvement. Elle nous met en face de nos responsabilités. Et dans la vie chrétienne, il est juste indispensable de toujours être en mouvement et de toujours vouloir grandir. Et grandir vers quelle direction ? Vers le fait d'être différent de la mentalité que peut avoir le monde, différent de la mentalité que peut avoir la chair, différent de ma propre mentalité et de ma mentalité naturelle. La vie chrétienne a pour but de me faire sortir de mes raisonnements pour me faire rentrer dans les raisonnements de Dieu. Et c'est un vrai challenge, parce que la mentalité de Dieu, elle est complètement différente de la mienne.
Il a dit, la mentalité de Dieu, elle s'oppose même parfois à la mienne. Mais pour que j'avance, pour que je crée, pour que je sois différent, pour que je change, il faut que je sois en mouvement. Il faut que j'avance. Et parfois, il y a une confrontation, il y a une opposition qui est quand même relativement forte entre ma mentalité et la mentalité de Dieu. Mais si je veux être heureux, il faut que je sois en marche. Il faut que j'avance. Il faut que je sois en mouvement. Et les béatitudes nous montrent vers quels objectifs doit tendre mon action. Le premier objectif, nous l'avons lu, heureux les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, qu'est-ce que ça signifie? Être pauvre en esprit, c'est reconnaître que j'ai des besoins spirituels. C'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu. C'est reconnaître que je ne connais pas Dieu. C'est reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Je vous ai parlé de deux interprétations sur les béatitudes ou sur deux manières de les aborder. Et la première manière explique bien, que ce verset est le conditionnement de la nouvelle naissance. C'est ce moment où tout d'un coup, je réalise que j'ai un vide dans mon cœur qui a la forme de Dieu, comme dira le philosophe Pascal. C'est ce moment où je réalise que dans ma vie, j'ai besoin de spiritualité et que seul Dieu est capable de répondre à ce besoin de spiritualité. Mais dites-moi, est-ce que cette réalité est vraie uniquement le jour de ma conversion? Non. C'est-à-dire que tous les jours de ma vie, je dois apprendre et je dois rappeler à mon âme que j'ai besoin de Dieu. Que dans mon cœur, il y a ce désir profond de dépendre de lui et de vivre avec lui. Et quand on regarde un petit peu notre quotidien, je ne parle pas de ce que l'on dit, mais je parle de ce que l'on vit à l'intérieur. Ce n'est pas forcément toujours aussi évident. Tellement le quotidien nous aspire, tellement le quotidien nous marque, tellement notre mentalité nous recentre sur nous et nous recentre sur nos capacités. La mentalité du monde, c'est quoi? La mentalité du monde, c'est de dire « je ne suis pas forcément si mal que ça ». La mentalité du monde, c'est de dire « je n'ai pas forcément besoin de Dieu pour me pardonner parce qu'il y a toujours pire que moi ». Je me souviens de ce jeune homme, j'étais à Nantes à l'époque, et c'était le beau-fils d'une brave chrétienne de l'église. Il était marié avec une jeune femme qui avait été baptisée, mais qu'on ne voyait plus beaucoup, et qui s'était éloignée de Dieu. Et un jour, la maman me dit, écoute, il y a, on va l'appeler Julien, il s'appelle Julien d'ailleurs, qui veut te voir. C'est raté, la notion de confidentialité est un peu ratée sur ce coup-là. Si tu m'écoutes, Julien, merci, pardon. Et donc, donc j'arrive chez lui, dans un petit bled à 40 minutes de Nantes, et puis on commence à discuter, et il me dit la chose suivante, il me dit, mais je ne suis pas pire que les autres. Ok, tu me dis que je suis pécheur, tu me dis que j'ai besoin de la grâce de Dieu, ok, tu me dis que, voilà, je suis perdu, et que... Mais en fait, c'est pas logique ton truc, parce que j'ai jamais tué, ok, j'ai pu faire quelques petites choses illicites dans ma vie, mais je ne suis pas pire que les autres. Et cet homme, il a eu, pendant l'heure et demie où on a discuté, il s'est achoppé là-dessus. Et j'ai conclu la discussion en lui disant, écoute, ce que je te propose, c'est que tu te mettes à genoux quand je vais partir, et que tu penses à toutes les bêtises que tu as faites, même si elles ne sont pas grosses, et que tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés. Et peut-être qu'il se passera quelque chose. Peut-être qu'il se passera quelque chose. Il m'a regardé, il m'a dit « Ok ». Je suis parti, je suis monté au volant de ma voiture, je suis arrivé au bureau à Nantes, le téléphone a sonné. C'était lui qui était au bout du téléphone. J'avais un homme en larmes
au bout du fil. Il m'a dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai ressenti l'amour de Dieu, j'ai ressenti un amour que je ne pouvais pas comprendre et j'ai compris que c'était l'amour de Dieu. À partir du moment où il est sorti de son état, de dire, voilà, je ne suis pas pire que les autres. À partir du moment où il a commencé à réaliser qu'il avait besoin, lui également, de Dieu. Et l'amour de Dieu, comme le dit l'Épître aux Romains, l'a poussé à la repentance. Voyez-vous, la mentalité du monde, c'est de dire, je ne suis pas pire que les autres. Il y a toujours pire que moi. La mentalité du monde, c'est de dire, je suis assez fort, je n'ai pas besoin d'un Dieu pour construire ma vie. Mais la mentalité du royaume, elle est tellement différente. Elle est basée sur une réalité, c'est que je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est-à-dire que toute ma vie chrétienne s'arc-boute autour de cette réalité. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et ça, c'est compliqué à vivre. Vivre cette mentalité, se dire, je suis pauvre en esprit, j'ai besoin de Dieu, mais je suis un pécheur sauvé par grâce, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que, et ce qui est difficile pour au moins 5 raisons. La première raison, c'est que l'homme a besoin de méritocratie, a besoin de mériter les choses. Qu'on le veuille ou non, c'est compliqué pour nous de dire que Dieu nous donne tout alors que nous ne le méritons pas. Regardez comment vous éduquez vos enfants et comment j'ai été éduqué. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Si tu ne pleures pas dans le magasin, je t'achèterai un cadeau. Si tu te comportes bien avec tata Janine, alors, eh bien, je te ferai ton dessert préféré. En entreprise, c'est la même chose. Si tu travailles bien, tu auras une prime. Enfin, en théorie. D'accord ? Et dans nos relations, nous sommes énormément fondés sur le donnant-donnant. Je donne, je reçois. Et c'est quelque chose qui est présent dans toutes les cultures parce que c'est présent dans le génome humain, c'est présent dans notre mentalité. C'est-à-dire que nous avons besoin de mériter les choses. Depuis tout petit, on nous a appris à acheter les grâces et les bénédictions que les autres sont susceptibles de nous donner. C'est comme ça. Et quand on se convertit, quand on découvre l'amour de Dieu, se dire que je suis aimé par le Dieu parfait, par le Dieu très saint, qu'il a choisi de me bénir, qu'il a choisi de m'aimer avant même que je ne fasse quoi que ce soit, c'est juste quelque chose de fou. Et réaliser eh bien, que ce Dieu-là, il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix alors que je ne le méritais pas, c'est juste quelque chose que j'ai du mal à accepter. Se dire que ce Dieu, il continue à m'aimer, même lorsque je fais le contraire de sa volonté, et que son amour pour moi ne change pas, c'est juste quelque chose que je ne comprends pas. Je suis le seul ? Et ma vie sur terre est basée sur ce que je mérite. La vie dans le royaume est basée sur ce que Jésus a fait. La vie sur terre est basée sur les œuvres que j'accomplis. La vie et la mentalité du royaume est fondée sur ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Et ça me bouffe de ne pas mériter la grâce de Dieu. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je me heurte à cette injustice. Comment est-ce que moi, Dieu peut m'aimer alors que je suis capable de faire le contraire de sa volonté ? La deuxième chose sur laquelle viennent s'achoper, et la deuxième raison finalement qui sous-tend les lois du royaume, c'est le fait que j'ai des besoins spirituels que j'ai à combler. L'homme, il pense vivre sans besoin spirituel. Jésus le dira bien,
l'homme ne vivra pas simplement de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que le besoin de l'homme a besoin d'un Dieu. Et oui, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, la parole de la croix est une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de nos principes. Mais pourtant, c'est quelque chose qui nous nourrit dans notre quotidien. J'ai besoin de Dieu pour nourrir mon bonheur. Sans Dieu, mon bonheur est incomplet. Je peux être heureux dans mon corps et être en pleine forme, faire du sport, manger 5 fruits et légumes par jour, faire 10 minutes de gainage, bref, le bonheur absolu, être bien dans mon corps. Je peux être bien dans mon âme, c'est-à-dire être en paix avec moi. Mais si jamais je ne suis pas en paix avec mon esprit, alors il y a un décalage qui est dans ma vie. Je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est-à-dire que j'ai des besoins spirituels. Troisième chose qui tourne autour de cette notion d'être pauvre en esprit, c'est plus je considère mon besoin de Dieu et ce que Dieu a accompli, et plus je suis reconnaissant. C'est ce que dit Jésus dans une de ses paroles. Il dira que celui qui a été beaucoup pardonné aimera beaucoup. J'aime beaucoup ce verset. C'est-à-dire que plus j'ai conscience du fait que j'ai été tiré profond de la boue du péché, plus je suis conscient que mon sacrifice, que mon salut, est issu d'une injustice profonde, et plus j'aimerai mon Dieu. Ce qui veut dire que cette phrase, je suis un pécheur sauvé par grâce, je suis pauvre en esprit, j'ai besoin de Dieu, eh bien plus je la vis et plus ma communion avec Dieu, tout d'un coup prend du relief, s'incarne et devient belle. C'est-à-dire que plus je sais que je suis laid, et plus mon état de fils de Dieu devient beau. C'est très contraste. Mais plus il fait noir dans une salle, plus la moindre lumière devient importante. Et plus dans ma vie, j'ai conscience que je ne suis rien, plus, quelque part, ce que Jésus fait pour moi et le nouveau statut qu'il m'a donné devient important. Et parce que ce statut devient important, parce que cette conscience devient importante, alors la sainteté devient une évidence. Alors refuser le péché devient quelque chose d'évident, dans le sens où parce que j'aime mon Dieu, alors, j'ai pas envie de me salir à nouveau. Donc, tout part de là. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis pauvre en esprit, que j'ai besoin de Dieu. J'accepte sans détour que je suis aimé d'une manière inconditionnelle et d'une manière injuste, parce que l'amour que Dieu me donne est injuste. Parce que je ne le mérite pas. Et parce que j'accepte cette réalité, que je lâche prise, alors tout d'un coup, je me mets à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et la conséquence, c'est que je dis non au péché beaucoup plus facilement. Ok ? J'ouvre une parenthèse, même si je n'ai pas le temps, je l'ouvre quand même. Dans notre logique, ce n'est pas en disant non au péché d'abord que l'on pourra aimer Dieu. Mais c'est parce que j'aime Dieu que je pourrais dire non au péché. Donc ce que j'ai d'abord à développer,
c'est pas la peur du péché ou le rejet du péché, mais ce que j'ai à développer, c'est l'amour de mon Dieu. Et ça, c'est fondamental. Voyez-vous, cette notion de pauvreté en esprit, finalement, je dois la vivre jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Le travers dans nos vies chrétiennes, et on va parler vrai, c'est qu'une fois qu'on s'est converti, on dit, et on le dit tous, « Oh, j'ai besoin de Dieu tous les jours de ma vie !» Mais plus notre connaissance et plus notre expérience, et plus on avance en âge, et plus on avance en années de conversion, et finalement, c'est comme si notre besoin de Dieu et cette conscience que finalement nous sommes toujours aussi pauvres en esprit après 20 ans de conversion, nous sommes toujours aussi pauvres en esprit, après 20 ans de conversion qu'au premier jour. Parce qu'après 20 ans de conversion, je ne connais pas plus Dieu. Parce que Dieu, la personne de Dieu, on ne peut pas la cerner avec notre esprit. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'années de conversion que j'ai, la personne de Dieu et les différentes facettes de Dieu, elles me sont toujours inconnues. C'est-à-dire que j'ai toujours autant de choses à découvrir sur Dieu, tout simplement parce que Dieu est infini. Ça va, c'est pas trop métaphysique ? Mais je crois que c'est hyper important. Parce que, à partir du moment où j'ai plus faim et soif de Dieu, j'ai un problème dans ma vie chrétienne, en fait. À partir du moment où je perds cette notion de vue que j'ai besoin de Dieu, que mon âme a besoin de Dieu, que mon quotidien a besoin de Dieu, à partir du moment où je pense que j'ai atteint un certain stade dans la vie chrétienne, alors j'ai un problème. C'est que tout d'un coup, je cesse d'avoir la conscience que je suis pauvre en esprit, et donc, je perds le besoin de rechercher Dieu dans ma vie. En fait, je dépends de Dieu. Je suis un sarment qui est greffé sur un cep, comme dit Jean 15. Et c'est Jésus qui le dit, et il dira que sans le cep, le sarment ne peut porter aucun fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin de prendre à nouveau conscience. En fait, je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. En préparant cette prédication, je me suis dit, et ça m'a fait bizarre de me dire, attends, je suis converti depuis l'âge de 16 ans, je ne donnerai pas mon âge en public, que les choses soient claires. Il y a des choses qui sont personnelles, d'accord ? Mais ça fait plus de 30 ans. Et pourtant, j'ai lu la Bible, je ne sais pas combien de fois. Je crois que sur mon ordinateur, je dois avoir plus de 10 000 prédications. Et pourtant, je ne connais pas Dieu, quoi. Je ne connais pas Dieu. Ou plutôt, j'ai tellement encore besoin de lui. J'ai tellement besoin de lui. J'ai besoin de lui parce que mon besoin de spiritualité, c'est comme mon besoin de manger, en fait. Tous les jours, j'ai besoin de manger. Au moins 3 fois par jour. Allez, 2 fois. D'accord ? Ça m'arrive de sauter des repas, mais il ne faut pas le dire. J'ai besoin de manger tous les jours, quoi. Rebecca, par exemple, elle mange 4 fois par jour. Il ne faut pas qu'elle rate son goûter. Si elle rate son goûter, c'est grave. Ok ? Eh bien, tous les jours, j'ai besoin de la même dose de Dieu que le jour où je me suis converti, en fait. J'ai besoin de le chercher avec la même force, avec la même intensité. Et me priver de Dieu, c'est me priver de mon goûter. Cesser de rechercher Dieu, c'est comme si on me privait de mon goûter. On ne peut pas priver Rebecca de son goûter, c'est pas possible. Eh bien, de la même manière, il est hors de question qu'on me prive de Dieu, quoi.
Comprenez le principe? Être pauvre en esprit, c'est une mentalité. J'ai besoin chaque jour. Deuxième béatitude, c'est heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En avant ceux qui pleurent. La mentalité du monde, c'est il ne faut pas pleurer. Un homme ne pleure pas. Ce sont les femmes qui pleurent. Elles ont bien raison d'ailleurs, parce que ça fait du bien. Et les hommes devraient apprendre à le faire. Et on n'affiche pas nos faiblesses. Et lorsque on vient pointer du doigt dans nos vies des choses qui ne vont pas, on se dépêche de se justifier. C'est la mentalité du monde. La mentalité de Dieu, c'est de dire « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». La manière dont le monde gère sa culpabilité est différente de la manière dont les enfants de Dieu la gèrent. Pour gérer la culpabilité, la mentalité du monde, c'est de cacher son problème, ou c'est peut-être de l'enfouir sous toutes sortes de moyens, que ce soit la drogue, que ce soit l'activisme, que ce soit les bonnes œuvres, etc. Mais l'épître de Paul aux Corinthiens nous dit la chose suivante, la de seconde aux Corinthiens nous dit qu'il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse selon Dieu qui produit la repentance et dont on ne se repent jamais. Mais il parle également d'une tristesse selon le monde qui, elle, produit la mort. On a un exemple typique dans la Bible. C'est d'un côté, on a Judas. Judas qui va aller livrer Jésus au prix d'un esclave. Il va donner 30 pièces d'argent, c'était le prix pour lequel on vendait un esclave. Et alors que, il va être payé, il va revenir et puis il va prendre conscience de la folie de son acte. Il va rendre les pièces, mais on va lui dire c'est trop tard, c'est terminé, c'est fini. Et là, il va aller se pendre. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Et puis, d'un autre côté, on a Pierre. Un Pierre qui va renier Jésus. Dans les deux cas, il est fait mention d'une trahison. Dans les deux cas, c'est un rejet de la personne de Jésus. Et Pierre, qui autour de ce feu, va renier Jésus à 3 reprises, va être rempli de culpabilité. Et quand il va croiser le regard de Jésus à la sortie du prétoire, l'évangile de Luc nous dit que, Pierre va pleurer tellement il est pris par la culpabilité. Cette culpabilité qui va faire en sorte qu'il sera le premier au tombeau lorsque des femmes vont venir dire que le tombeau est vide. Cette culpabilité qui va leur renvoyer à ses filets parce que pour lui ce qu'il a fait est inadmissible. Et là sur les rives du lac de Tibériade, il va y avoir cette rencontre avec Jésus. Et Pierre va se relever et va changer et va être transformé. C'est-à-dire que ceux qui pleurent, c'est ceux qui sont capables de prendre conscience de leur péché, qui sont capables de prendre conscience qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Et pardonnez-moi, je vais être trivial, mais nom d'une pipe, ça ne concerne pas uniquement les inconvertis, mais ça te concerne toi et ça me concerne moi. C'est-à-dire qu'après 40 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, on est tous susceptibles de pleurer sur nos péchés, parce que nous sommes tous susceptibles d'offenser Dieu. Et pourtant, dans nos discours, on a l'impression que la repentance concerne uniquement la conversion. Mais mon Dieu, quelle horreur! La repentance est une hygiène de vie. La repentance, c'est une qualité de vie. Et si jamais je ne suis pas capable de me repentir, je ne peux pas être l'homme selon le cœur de Dieu. David a été l'homme selon le cœur de Dieu car il a été capable de se repentir. Question qui dérange, question qui fâche. Depuis combien de temps n'as-tu pas pleuré sur un péché? Waouh! Ça va, vous m'aimez encore? Merci. Depuis combien de temps n'as-tu pas été interpellé par le Saint-Esprit sur un péché que tu as pu commettre? Depuis combien de temps n'as-tu pas dans ta vie, à un moment donné, eu le besoin de te mettre à genoux et puis de dire « Seigneur, pardonne-moi, mais je suis un fou, quoi. J'ai offensé telle personne. » Et deuxième question subsidiaire qui est tout aussi désagréable. Depuis combien de temps est-ce que une conviction de péché, de justice et de jugement, puisque c'est de ça dont nous parlons, n'a pas généré une demande de pardon chez toi ou n'a pas généré un changement chez toi? Parce que
La tristesse selon le monde ne génère aucun changement sinon une destruction intérieure. Judas. La tristesse selon Dieu, c'est-à-dire la repentance selon Dieu, génère un changement et génère une vie intérieure. Et génère même de l'estime de soi, parce que quand je change, waouh, tout d'un coup, mon regard sur moi change également. C'est assez étonnant, mais quand je demande pardon, moi, je me trouve cool. Ça me fait du bien de me dire, ah ouais, t'as été spirituel sur ce coup-là quand même. Pas vous? Ah oui? Non? Ah, si, il y en a deux, d'accord. Et donc, heureux ceux qui pleurent. Maintenant, question. Pourquoi y a-t-il des gens qui se repentent et d'autres pas? Pourquoi y a-t-il des personnes qui sont plus facilement enclins à vivre la vraie repentance quand d'autres ne la vivent pas? Première explication que nous avons trouvée avec l'équipe Pasto, c'est l'orgueil. C'était facile. On n'avait pas besoin de se réunir à 5 pour trouver ça. Mais il n'empêche que c'est quand même une réalité, quoi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ok? Et franchement, je peux être un peu cash? J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être chrétien sans jamais demander pardon. J'ai du mal à penser qu'on puisse être un enfant de Dieu sans demander pardon à ses enfants quand on a pris une mauvaise décision. Tout à l'heure, il y aura les jeunes au culte, j'inverserai le truc, hein, bien sûr, d'accord? Mais là, je suis presque avec la maison de retraite, donc. Ouh, d'accord. Merci. Excusez-moi. Hein. Je suis pardonné. J'ai du mal à penser qu'on peut développer la mentalité du royaume quand pour X ou Y raison, on a du mal à vivre cette dimension où, quelque part, on est interpellé par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous pousse à aller demander pardon. C'est qu'il y a un truc qui bug. Deuxième chose, c'est que ceux qui pardonnent le plus facilement, en règle générale, c'est ceux qui ne sont pas isolés. Ceux qui, se repentent le plus facilement, c'est ceux qui ne sont pas isolés. C'est-à-dire que vivre la repentance, ça nécessite d'être supporté. Ça nécessite, je veux dire que c'est presque quelque chose qui est communicatif. C'est une mentalité de Dieu, et comme toujours, la mentalité de Dieu, ça se transmet. Et plus je vis la communion fraternelle, plus je suis au contact de personnes qui sont capables de demander pardon, plus je parle de Jésus, plus Jésus nourrit ma vie, plus sa mentalité viendra nourrir mon quotidien. Troisième chose, c'est que pour se repentir, pour vivre cette démarche, il est nécessaire d'aimer Jésus quand ça va bien. C'est-à-dire que plus j'aurai appris à aimer Jésus, et plus j'aurai appris qui est Jésus et qui est Dieu, plus ma relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit sera saine, sera authentique et sera sincère, et plus j'aurai de facilité à accepter que ce Dieu-là est capable de me pardonner 25 fois ou 2500 fois la même chose. Parce que la difficulté de la repentance, je le dis souvent, ce n'est pas d'être pardonné la première fois qu'on fait une bêtise, mais c'est d'accepter que le pardon de Dieu est le même la 2500e fois que l'on demande pardon pour la même chose.
c'est là que la repentance devient quelque chose de compliqué. Et c'est à ce moment-là que la conviction de péché ne nous emmène pas vers le changement ou vers le pardon qui est la tristesse selon Dieu, mais qu'elle nous conduit vers la culpabilité destructrice qui est la culpabilité selon les hommes. Le sang de Jésus n'a aucune date limite de consommation. Il est aussi efficace au premier péché qu'au 2500e. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que le sang de Jésus n'est pas efficace la 2500e fois. Même si, encore une fois, pour nous, c'est compliqué à croire. Et c'est compliqué à accepter. Plus j'aurai une connaissance de l'amour de Dieu, plus je saurai qui est le Père, plus j'aurai une connaissance de son amour inconditionnel, et plus ce sera facile pour moi de construire quelque chose. Et je conclurai en disant que, finalement, la repentance nous parle de quoi ? La repentance nous parle d'un problème qu'il y a entre Dieu et moi. Pour conclure, la repentance nous parle d'un problème qu'il y a entre Dieu et moi. Et quand vous avez un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez lui parler ? Eh bien, quand j'ai péché, je vais parler à celui à qui j'ai généré un problème. Voyez-vous, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, c'est une promesse. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai cette capacité de me repentir, alors j'ai la certitude que mon Dieu a le potentiel de me consoler. Et qu'il en a la volonté. Et là, il y a un mindset, il y a un changement de mentalité. C'est que, en fait, comment est-ce que tu te positionnes lorsque tu as péché ? Comment est-ce que tu te positionnes lorsque pour la 2500e fois, tu as péché ? Quelque part, tu penses que c'est toi et ton péché qui sont un problème. Et qu'il y a comme une alliance entre toi et ton péché. Mais la réalité est tout autre. La mentalité du royaume, et ce que nous livre cette béatitude, c'est qu'en réalité, c'est Dieu et moi contre mon péché. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre Dieu et moi pour que mon problème soit résolu. Et cette alliance, elle a été scellée et c'est une alliance qui est éternelle. L'alliance qui m'unit à Dieu, elle est éternelle pour lutter contre le péché qui est mon problème. Elle est éternelle pour lutter contre ce qui peut me tenir lié. Elle est éternelle pour me tenir debout face à ce qui veut m'oppresser. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais mon adversaire. Et Dieu n'est jamais ton adversaire. Dieu ne luttera jamais contre toi. Dieu ne luttera jamais contre toi pour te détruire. En aucun cas. Mais il sera toujours ton allié. Il sera toujours ton ami. Pour t'aider à lutter contre ce qui veut te détruire. Le seul ennemi que Dieu a eu, c'est Jésus. Oui. Parce qu'à la croix du Calvaire, Jésus a porté tes fautes, a porté tes péchés. Et c'est le seul moment où le regard du Père s'est détourné du Fils,
à tel point que le Fils l'a senti et a dit, et a proclamé, et a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, le seul adversaire que Dieu ait eu, c'est le Fils, tellement il était plein de péché. Il a détourné le regard du Fils, alors que jamais il ne détournera le regard de ta vie. S'il a accepté de détourner le regard du Fils, c'est pour ne jamais détourner le regard de ta vie. Jamais et en aucun cas. Alors oui, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui disent « j'ai besoin de Dieu » parce que le royaume de Dieu est à eux. Parce qu'ils ont cette mentalité et parce qu'ils sont comme un petit enfant qui dit à son père « mais sans toi je peux rien faire ». Un gosse, sans ses parents, il ne peut pas grandir. Et bien de la même manière, sans mon Dieu, je ne peux rien faire, je ne peux pas grandir. Je suis un éternel enfant. Et Jésus le dira, ce sont ceux qui ressemblent aux petits enfants qui hériteront du royaume des cieux. Et la principale caractéristique d'un enfant, c'est qu'il a besoin de son père. Il a besoin de sa mère. Il a besoin de quelqu'un. Et moi, j'ai besoin de Dieu, quoi. Et la deuxième chose, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux, oui, je suis heureux, même lorsque, quelque part, eh bien, la vie me montre à quel point je suis tordu, même lorsque la vie me montre à quel point je suis compliqué, même lorsque la vie me montre à quel point je suis capable de passer complètement à côté de ce que Dieu attend de moi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne sera jamais mon ennemi. Jamais. Mais qu'il est mon allié, qu'il est mon Père, et qu'il combat toujours avec moi, et qu'il combat toujours pour moi. Est-ce que tu le sais, ça? Que Dieu combat pour toi, qu'il n'est pas ton ennemi. Est-ce que tu peux le dire à ton cœur? Dieu n'est pas mon ennemi, il combat pour moi. Il combat pour moi. Et dans le mystère du spirituel, Dieu combat pour toi. L'auteur aux Hébreux nous dit que Jésus intercède pour nous dans le tabernacle céleste, qu'il fait l'aspersion du sang pour nous. Dieu combat pour nous, encore aujourd'hui. On peut se lever à notre place et tous ensemble le proclamer, le passer sur notre cœur. Voilà, devant tous les combats intérieurs qui peuvent être les tiens, devant tous les combats de ta vie, devant cette réalité spirituelle, devant bien, tout ce que tu es, devant qui tu es, bien, durant ce moment de louange où tu vas élever le nom de Dieu, qu'il y ait cette phrase en filigrane, Dieu combat pour moi. Dieu n'est pas mon ennemi, mais Dieu combat pour moi. Seigneur, merci parce que celui qui combat, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. La somme des anges, Seigneur, qui sont dans nos vies, qui sont à nous protéger, ils sont plus nombreux que ceux qui veulent nous détruire. Je te suis reconnaissant parce que rien n'est supérieur à ta main, rien n'est supérieur à ta force, rien n'est supérieur à qui tu es. Et Seigneur, je veux considérer à nouveau à quel point j'ai besoin de toi, à quel point j'ai besoin de ta grâce, à quel point j'ai besoin que tu me changes, à quel point j'ai besoin, Seigneur mon Dieu, j'ai des besoins spirituels qui sont en sans cesse mutation, mais qui sont pour autant tout à fait réels. J'ai besoin de toi. Pardon pour toutes les fois où j'ai jugé, où nous avons jugé que nous étions suffisants, que l'on te connaissait assez. Pardon pour toutes les fois où nous avons refusé de sortir de nos zones de sécurité pour te découvrir et pour aller plus loin. Seigneur, on a besoin de toi. Besoin de ta grâce, besoin de ta main, besoin de ton amour, besoin de te connaître, besoin, Seigneur mon Dieu, de qui tu es simplement. On a besoin d'être touché, besoin que tu éclaires les zones d'ombre dans nos vies. S'il te plaît, Saint-Esprit, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale.
Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.